Bonjour frères et sœurs, que l'Éternel Dieu, Yahvé Sébaoth, vous bénisse. Pour la 9e vidéo, nous évoquerons le sujet suivant, le baptême d'eau. Il est encore tiré du document « Les méchants n'ont jamais de paix véritable ». Nous allons donc, sans plus tarder, le lire au nom puissant de l'Éternel, Guy Émile Loufoy-Séty-Kouabo. Jusqu'à l'époque de Jean-Baptiste, c'était l'usage, pour les non-juifs qui voulaient devenir juifs, d'être baptisés, plongés dans l'eau. Comme signe de conversion, Jean-Baptiste a invité les Juifs eux-mêmes à se faire baptiser pour indiquer qu'ils se détournaient du péché. Repentance. Il leur disait qu'ils n'entreraient pas dans le royaume de Dieu simplement parce qu'ils étaient Juifs. Enfants d'Abraham, Matthieu chapitre 3, au verset 1 à 5 et 9. Jean annonçait clairement que son baptême d'eau serait remplacé par un baptême plus important et plus spirituel. Matthieu chapitre 3 au verset 11, Jean chapitre 1 au verset 29 à 33. Du mépris de tous les hommes du temps, mon fils, n'enviez point les autres. Si vous les voyez honorés et élevés tandis qu'on vous méprise et qu'on vous humilie, élevez votre cœur au ciel vers moi, et vous ne vous affligerez point d'être méprisés des hommes sur la terre. Seigneur Jésus-Christ, nous sommes aveuglés, et la vanité nous séduit bien vite. Si je me considère attentivement, je reconnais qu'aucune créature n'a jamais fait d'injustice, et qu'ainsi je n'ai nul sujet de me plaindre de vous. Après vous avoir tant offensé, et si grièvement, il est juste que toute créature s'arme contre moi. La honte et le mépris, voilà donc ce qui m'est dû, et à vous la louange, l'honneur et la gloire. Et si je ne me dispose à souffrir avec joie, à désirer même d'être méprisé, abandonné de toutes les créatures et compté pour rien, je ne puis ni posséder au-dedans de moi une paix solide, ni recevoir la lumière spirituelle. M'être uni parfaitement à vous, qu'il faut renoncer entièrement à soi-même pour obtenir la liberté du cœur. Mon fils, quittez-vous et vous me trouverez. N'ayez rien à vous, pas même votre volonté. Vous y gagnerez constamment, car vous recevrez une grâce plus abondante dès que vous aurez renoncé à vous-même. Le fidèle Seigneur, en quoi dois-je me renoncer, et combien de fois? Toujours et à toute heure, dans les plus petites choses comme dans les plus grandes. Je n'accepte rien et exige de vous un dépouillement sans réserve. Il n'y a pas à s'en étonner du fait qu'elle emploie parfois un langage imaginé et ne dit rien ou très peu de choses sur des sujets que nous aimerions comprendre. L'OPH ne prétend pas avoir réponse à tout, mais prête attention aux vérités chrétiennes qui ont trait à la vie et à la conduite, et dont nous sommes sûrs. Nous croyons que nous devons vivre dans l'espérance et dans l'attente, assurés de la victoire finale du Christ. Philippiens chapitre 2, au verset 9 à 11, Apocalypse chapitre 11 au verset 15. Dans la sainteté d'une vie nouvelle que nous avons reçue et que nous devons aussi servir, comme Dieu le veut, dans la vigilance, toujours prêt à répondre aux devoirs qu'impose la certitude de sa venue. Luc chapitre 12 au verset 35 à 40, Romains chapitre 14 au verset 7 à 13, Tite chapitre 2 au verset 12 à 14, 2 Pierre chapitre 3 au verset 14
1 Jean chapitre 2 au verset 28. Le Seigneur Jésus-Christ régnera avec puissance sur tous les hommes, y compris sur ses ennemis. Hébreux chapitre 10 au verset 12 à 13. Et rien de contraire à la volonté de Dieu ne pourra nuire à son royaume. La condition de l'humanité et de toute la création sera changée. Il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre. Ce sera le jour de la rédemption. Éphésiens chapitre 4 au verset 3, où son œuvre de rédemption portera tous ses fruits. Jean chapitre 14 au verset 2 à 3. Hébreux chapitre 9 au verset 28. Ce sera un jour de résurrection et de jugement. Jean chapitre 5 au verset 28 à 29. C'est alors que le Christ jugera l'humanité entière. Actes chapitre 17 verset 31. Romains chapitre 2 verset 16. Jean chapitre 5 verset 22. Timothée chapitre 4, verset 1. Du dernier jour, Jean chapitre 6, au verset 39, du jour du Seigneur, Thessaloniciens chapitre 5, verset 2, et 2 Pierre chapitre 3, au verset 10. De l'avènement du Seigneur, Jacques chapitre 5, au verset 7, de l'apparition de Jésus-Christ. 1 Pierre, chapitre 1, au verset 13. Le mot jour, employé ainsi, désigne le moment choisi par Dieu pour réaliser son plan final et total à l'égard de la création. Le jour du Seigneur sera aussi le jour de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens, chapitre 1, au verset 8. Le plan de Dieu pour l'humanité, par le moyen de l'incarnation, peut s'accomplir grâce aux limitations humaines que Jésus accepta. Quand Dieu le Fils s'est fait homme, cela a voulu dire pour lui se donner lui-même et s'humilier. 2 Corinthiens chapitre 8 au verset 9, Philippiens chapitre 2 au verset 7 et 8. En Jésus-Christ, la nature divine et la nature humaine sont réunies en une seule personne. Il n'est pas composé de 2 personnes, l'une divine et l'autre humaine. Le Christ n'est pas non plus en partie divin et en partie humain, comme s'il était une personne divisée. Cette déclaration nous aidera à comprendre la vérité exprimée dans les Saintes Écritures quand nous parlons de Jésus-Christ comme Dieu. Nous savons cependant qu'il est véritablement humain. Quand nous parlons de lui comme homme, nous nous souvenons qu'il est véritablement Dieu. Chers frères et sœurs, nous voici arrivés au terme de cette 9e vidéo consacrée au baptême d'eau. Nous espérons qu'elle vous aura instruit ou rappelé quelques préceptes divins. Sur ce, nous vous souhaitons une bonne méditation et que l'Esprit de vérité vous assiste. Au revoir.